Coucou la team et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à méditer avec moi. Alors, munissez-vous d'une Bible, d'un surligneur et d'un cahier. Installez-vous confortablement et on y va. Pour me mettre à l'aise, rien de mieux qu'un bon petit thé à la camomille avant de commencer la méditation, histoire de me mettre dans le bain et de me sentir à l'aise. Alors le thé est essentiel dans ma vie de tous les jours, donc il est indispensable pour moi. Maintenant que le thé est fait, je vais pouvoir m'installer et profiter de ce moment dans la parole de Dieu. Tout d'abord, je commence par la prière. Alors la prière est très importante car elle me permet de disposer mon cœur afin d'écouter ce que Dieu a à me dire et de ne pas me laisser déconcentrer par ce qui se passe autour de moi. Dans ce moment-là, je décharge tous mes fardeaux et je laisse le Saint-Esprit se manifester. La prière terminée, je mets en place la méditation, c'est-à-dire que je note le passage ou le chapitre que je vais lire dans mon cahier. Puis, je surligne le passage concerné. Je note aussi les différentes rubriques qui vont me guider, dont l'observation, l'application, ainsi que la prière que j'approfondirai avec vous. Et pour finir, je mets le passage à méditer sur le site de la Bible bilingue Transcripture. Donc je lis la Bible en anglais, en espagnol et en portugais. Troisièmement, je lis ma Bible, et c'est la partie qui me prend le plus de temps, car je peux relire le passage à plusieurs reprises, surtout que je le fais dans 4 langues différentes. Donc je m'attarde sur la compréhension ainsi que les mots-clés. Et si je ne comprends pas certains mots, je m'aide d'un dictionnaire. Alors la lecture de la Bible est très importante car il faut aussi chercher le contexte du passage ou du chapitre à méditer. Donc après avoir lu Proverbe chapitre 31 versets 10 à 31, je passe à l'observation. Dans cette rubrique, j'explique de quoi et de qui il s'agit, ainsi que le contexte. Ici, c'est la femme vertueuse. Ainsi, j'interprète en profondeur tout ce que je comprends à l'aide de mes propres mots. Je m'aide des mots-clés et de mes connaissances personnelles. Le fait de lire le passage dans des langues différentes me permet aussi de voir les choses différemment, mais pas seulement. J'acquiers aussi du vocabulaire. J'utilise pour le coup énormément de couleurs. Je surligne ce qui me paraît important. En fait, je laisse tout ce que je ressens vis-à-vis du passage sortir et dans ce cas, j'écris tout ce qu'une femme vertueuse signifie. Je prends tout le temps qu'il me faut pour trouver les bons mots. Ensuite, on passe à l'application. Celle-ci répond à la question « Comment appliquer ce passage dans ma vie de tous les jours et dans les domaines de ma vie ?» Elle me permet donc de remettre ma vie en question, de l'examiner en profondeur et de faire le point sur certains changements à effectuer. Car oui, la parole de Dieu est un guide pour chacun d'entre nous. Je note ce que je pourrais faire pour vivre et expérimenter ce passage. Pour finir, je passe à la prière écrite et puis orale. Je remercie Dieu ainsi que le Saint-Esprit pour ce moment de partage et pour ce qu'il m'a enseigné. De plus, je prie pour le passage ainsi que son application dans ma vie. Il est vital de clôturer la méditation de la même manière dont on l'a commencé, car on en sort transformé et différent de lorsqu'on y est entré. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous fais de très gros bisous.